Dans cette vidéo, nous avons des inégalités à montrer. On va se limiter à la première question et je vous laisse me dire en commentaire si vous voulez qu'on traite la deuxième question ou pas. Donc ici, nous avons A et B qui sont deux entiers naturels non nuls et on demande de montrer que 8 divisé par la racine carrée de A plus la racine carrée de B, le tout au carré, est inférieur ou égal à 2 sur la racine carrée de AB qui est inférieur ou égal à son tour à 1 sur A plus 1 sur B. Donc cette partie-là, normalement, vous devrez le reconnaître, c'est ce qu'on appelle l'inégalité arithmético-géométrique, mais écrit autrement. Donc on va diviser cette inégalité, cette double inégalité même en deux parties. Donc là on a une première inégalité et là on a une deuxième inégalité. Et on va essayer maintenant de voir la première partie puis la deuxième partie et regrouper les deux parties pour résoudre la question qu'on nous a demandé de démontrer. Et pour commencer, on va d'abord montrer que 8 divisé par la racine carrée de A plus la racine carrée de B, le tout au carré est inférieur ou égal à 2 sur la racine carrée de AB. Donc aujourd'hui, on ne va pas utiliser inégalité arithmético-géométrique, mais on va le faire d'une manière directe. Donc là, comme point de départ, toujours comme on est dans calculant et on veut démontrer une inégalité, on peut partir sur une relation qui est toujours vraie. Et comme on sait que également A et B sont deux entiers, donc sont positifs, on sait que la racine carrée de A moins la racine carrée de B, le tout au carré est supérieur ou égal à 0. Et donc là, cette écriture, elle est extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une inégalité dès le départ de notre raisonnement. Et donc là, on peut développer cette expression, on aura A moins 2 racine de AB plus B qui est supérieur ou égal à 0. Donc le développement, vous êtes normalement à l'aise là-dessus. Donc ici, on a la racine carrée de A, le tout au carré qui est égal à A, la racine carrée de B, le tout au carré qui est égal à B, et le produit des deux racines, donc le 2AB. Ce qu'on va faire, on va transposer le moins 2 racines de AB de l'autre membre de l'inégalité. Donc on aura A plus B supérieur ou égal à 2 racines de AB. Alors, des choses commencent à apparaître, mais ici, on a 2 multiplié par la racine carrée de AB, et ici, on doit avoir 2 divisé par la racine carrée de AB avec une inégalité donc inférieure ou égale et non pas supérieure ou égale. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire apparaître ici la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Donc, on va en quelque sorte regarder à quoi ressemble la racine carrée de A plus la racine carrée de B, le tout au carré. Donc, en le développant, on aura A plus B plus 2 fois la racine carrée de AB. C'est-à-dire que A plus B, il sera égal à la racine carrée de A moins la racine carrée de plus la racine carrée de B, le tout au carré, moins 2 la racine carrée de AB qui est égale à A plus B. Donc on peut remplacer la valeur de A plus B par ça. Et donc en le remplaçant ici, on aura la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Donc là, on a la racine carrée de B, le tout au carré, moins 2 fois la racine de AB est supérieur ou égal à 2 la racine carrée de AB. Ce qu'on va faire, on va transposer de nouveau donc le moins 2 racine de AB. Donc on aura racine carrée de A plus racine carrée de B. Le tout au carré, il sera supérieur ou égal à 2 racine de AB plus 2 racine de AB, qui nous donnera un 4 racine de AB. Donc là, on peut l'écrire directement. On aura ici la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Le tout au carré est supérieur ou égal à 4 multiplié par la racine carrée de AB. Donc ici, nous voulons l'inverse de ça. Donc l'inverse de 1 sur la racine carrée de A plus la racine carrée de B, le tout au carré. Et donc pour faire l'inverse, on sait que 1 divisé par la racine carrée de A plus la racine carrée de B, le tout au carré, il sera inférieur ou égal à 1 sur l'inverse de ça, c'est-à-dire 4 divisé par la racine carrée de AB. Et donc ainsi, pour éliminer le 4 au niveau du dénominateur sur la racine carrée de AB, on peut multiplier partout par 4, c'est-à-dire qu'ici on aura 4 sur la racine carrée de A plus la racine carrée de B, le tout au carré, il sera inférieur ou égal à 4 divisé par 4 multiplié par la racine carrée de AB. C'est-à-dire on pourrait le faire directement et là on voit qu'il y a une simplification. Et nous, pour l'exercice, on a un 8 et là un 2. Donc en fait, on veut un 8. Il suffit simplement également de multiplier partout par 2. Et donc en multipliant partout par 2, on aura 2 fois 4 qui est égal à 8, qu'on va diviser par la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Le tout au carré, il sera inférieur ou égal à 2 sur la racine carrée de AB. Donc là, pour la première inégalité, c'est OK. On vient de le montrer. On va passer maintenant à la deuxième inégalité, c'est-à-dire de montrer que 2 divisé par la racine carrée de A, B est inférieur ou égal à 1 sur A plus 1 sur B. Donc on pourra à présent effacer cette partie-là et se concentrer maintenant sur cette inégalité, c'est-à-dire 2
divisé par la racine carrée de AB est inférieur ou égal à 1 sur A plus 1 sur B. Donc toujours, on va prendre notre point de départ, hein, c'est-à-dire la racine carrée de A moins B, le tout au carré, ainsi que c'est supérieur ou égal à 0. Donc elle est puissante. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une inégalité aussi rapidement. Et donc en développant, on va juste recouper le résultat. Donc directement à partir des étoiles, on aura A plus B, il sera supérieur ou égal à 2 multiplié par la racine carrée de AB. Et donc là, comme également pour avoir l'inverse, ou même avant de regarder l'inverse, on a le droit de diviser par la racine carrée de AB. C'est-à-dire qu'ici, on a A plus B divisé par la racine carrée de AB. On sait que c'est supérieur ou égal à 2. Donc là, l'intérêt, pourquoi en fait on a divisé par la racine carrée de AB, c'est pour faire ce qu'on appelle le rendre rationnel. C'est-à-dire qu'ici, on pourra multiplier au numérateur et au dénominateur par la racine carrée de AB. Donc on aura A plus B divisé par la racine carrée de AB multiplié par la racine carrée de AB et là également par la racine carrée de AB pour que l'inégalité reste inchangée, qui sera supérieure ou égale à 2. C'est-à-dire qu'ici on pourrait simplifier et que ça reste inchangé, quoi. L'idée c'est de faire le rendre rationnel que vous connaissez très bien. Donc là on aura le produit de ça, donc on aura A plus B multiplié par la racine carrée de AB qu'on va diviser par AB uniquement. Pourquoi? Parce que la racine carrée de AB multiplié par la racine carrée de AB, c'est égal à la racine carrée de A au carré, B au carré, qui est égal à A plus B, puisque A et B sont des entiers. Donc, on n'a pas besoin d'écrire la valeur absolue. Donc là, supérieur ou égal à 2. Et donc là, on pourra ici ramener la racine carrée de AB au niveau du 2, c'est-à-dire on aura A plus B sur AB est supérieur ou égal à 2 divisé par la racine carrée de AB. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une addition sur une fraction, donc on peut le disloquer, donc on peut avoir A divisé par AB plus B divisé par AB qui sera supérieur ou égal à 2 sur la racine carrée de AB. Et donc là, en simplifiant ici par B et là en simplifiant par A, on aura 1 sur A plus 1 sur B, il sera supérieur ou égal à 2 divisé par la racine carrée de AB qu'on peut écrire autrement, c'est-à-dire 2 sur la racine carrée de AB inférieure ou égale à 1 sur A plus 1 sur B, qui est la deuxième inégalité. Et donc, comme on a cette inégalité donc, qui est inférieure à 2 sur racine de AB et 2 sur racine de AB inférieure à cette inégalité, alors on a 8 sur la racine carrée de A plus la racine carrée de B, le tout au carré, est inférieur ou égal à 2 divisé par la racine carrée de AB qui est inférieur à son tour à 1 sur A plus 1 sur B, avec A et B qui sont des entiers, c'est-à-dire appartenant à l'ensemble N et non nul. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos camarades donc pour faire grandir la chaîne. Et si vous voulez encore une fois qu'on démontre ou bien qu'on résout la deuxième question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera une vidéo dédiée à cette question-là, donc qui sera aussi également intéressant. On reviendra dans d'autres vidéos qui sont également beaucoup plus intéressantes que celle-ci.